Il est maintenant notoire qu'une émotion refoulée, les non-dits, les conflits internes, sont à l'origine de maladies. Des maladies graves comme le cancer, comme les maladies auto-immunes. Il est donc nécessaire de reconnaître les émotions, même et surtout lorsqu'elles sont anciennes. Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un chemin ancien, un chemin universel et pourtant souvent oublié dans notre monde moderne. J'ai décidé de modifier le nom de ma chaîne. La pantosophie reste bien sûr le pilier central, la philosophie de base de cette chaîne, mais le terme pour l'instant n'est pas encore très connu. J'ai donc choisi d'appeler la chaîne La Voie du Milieu. Pourquoi ce nom? Mais parce qu'il reflète tout à fait l'esprit de la pantosophie. Je suis profondément convaincu d'une chose. Nous sommes bien plus qu'un corps. Nous sommes une conscience incarnée. Et derrière le corps, il y a une âme qui, elle, connaît déjà le chemin. Et bien souvent, lorsque nous nous en éloignons, la vie nous envoie des signaux, parfois subtils, parfois plus brutaux. La maladie, les troubles de santé, les déséquilibres, tout cela, ce n'est pas toujours un ennemi à combattre à tout prix. Il faut bien sûr soulager, il faut bien sûr ne pas se laisser dépasser, mais il faut avant tout comprendre. Car la maladie, bien souvent, est un message. C'est une invitation à nous réaligner, à écouter ce que nous avons trop longtemps ignoré. Et cette vision rejoint profondément la pensée de Teilhard de Chardin, qui nous rappelle dans Le phénomène humain que l'être humain n'est pas une simple machine biologique, c'est un être en évolution de conscience. Et pourtant aujourd'hui nous vivons dans un monde de plus en plus polarisé. Même lorsqu'il s'agit de santé ou d'alimentation, chacun semble détenir la vérité absolue, chacun défend son point de vue, bon, c'est tout à fait respectable, mais je ne pense pas qu'un être humain ait la science infuse. Donc, il est un petit peu présomptueux d'imaginer que l'on en sait plus sur un tel ou tel sujet que d'autres. Je ne veux pas dire par là qu'il faut déprécier les mérites de chacun, mais il faut rester ouvert, écouter ce que les autres ont apporté comme message. Je ne pense pas que ça soit utile de s'enfermer dans une idée sans la confronter à d'autres idées. Au niveau de l'alimentation, par exemple, vegan, keto, paléo, carnivore, les camps s'affrontent et les égos s'expriment, évidemment. Et l'humain, lui, il se perd. La voie du milieu, c'est selon moi refuser l'extrémisme. C'est surtout refuser le sectarisme également. Ce n'est pas choisir un camp, c'est choisir la conscience. Confucius nous le rappelait déjà d'ailleurs. La sagesse réside dans l'équilibre, dans la justesse, dans l'harmonie entre les contraires. Imaginez le symbole du Tao. Il exprime à lui seul cette idée fondamentale. Et Carl Jung nous offre, lui, une clé essentielle lorsqu'il dit « Nul arbre ne peut croître jusqu'au ciel si ses racines n'atteignent pas l'enfer. » Et là, ça nous ouvre une nouvelle porte. Cette phrase nous parle de la tentation, de l'ombre, de l'épreuve. La tentation, ce n'est pas une faute, c'est une école. Il n'y a aucune gloire à vaincre sans péril, disait-on également. Aucune élévation n'est possible sans la confrontation. C'est dans les épreuves que l'âme se muscle, et c'est l'ombre qui donne toute sa valeur à la lumière, en fait. Sans l'ombre, comment pourrions-nous apprécier la beauté de la lumière? Donc la voie du milieu, c'est accepter cette dualité, sans nous y enfermer, bien sûr. C'est parfois et même souvent enterrer l'ego qui veut avoir raison pour écouter le cœur, qui lui sait. Mais c'est aussi le laisser s'exprimer à bon escient lorsqu'il est nécessaire de s'affirmer sans se rejeter, de s'exprimer sans refouler son essence même. Il est maintenant notoire qu'une émotion refoulée, les non-dits, les conflits internes, sont à l'origine de maladies.
des maladies graves comme le cancer, comme les maladies auto-immunes. Il est donc nécessaire de reconnaître les émotions, même et surtout lorsqu'elles sont anciennes. Les reconnaître, c'est se donner l'occasion de les éliminer, de les transcender. Cette chaîne n'a pas vocation à vous dire que penser, à vous dire quoi manger, à vous dire comment vivre en fait, mais elle a vocation de vous inviter à ressentir, à questionner, à écouter cette intelligence intérieure que nous avons tous et que l'on appelle parfois l'intuition. Bien sûr, il y a au fil des différentes vidéos des conseils, des solutions pratiques que j'ai moi-même testées et conseillées à différentes reprises. Mais la panacée n'existant pas, il faut adapter à chaque situation. Méfiez-vous des beaux parleurs qui arrivent avec leurs idées toutes faites, avec leurs solutions miracles qui conviennent à tout le monde. Un régime qui marche à coup sûr, des efforts physiques incroyables destinés à des sportifs aguerris, tout cela, c'est d'apprendre avec des pincettes. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter, il faut écouter l'information, mais la confronter et surtout, retenez bien ça, surtout la confronter à soi-même. Est-ce que ça me parle? Est-ce que j'ai le sentiment que c'est ça qu'il me faut? Voilà, tout doit être adapté et surtout ressenti de manière positive. Et c'est là que la voie du milieu prend tout son sens. Si ce chemin résonne en vous, alors vous êtes au bon endroit. Prochainement, vous trouverez sur cette chaîne un nouveau podcast qui abordera la santé sous le regard de la spiritualité. Et bien sûr, les vidéos de conseils pratiques continueront à être postées régulièrement, donc ça ne va pas changer. Car je souhaite que de plus en plus de personnes puissent avoir accès à une information neutre, sans dogme et sans idéologie. Et pour ça, j'ai besoin de votre aide. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Cela m'aidera vraiment à informer de plus en plus de gens. Et comme je ne prétends pas tout connaître, j'inviterai de plus en plus de personnes à partager leurs idées également sur cette chaîne. Des gens qui ont d'autres connaissances complémentaires aux miennes et qui pourront nous apporter un nouvel éclairage. Car l'idée fondamentale derrière la pantosophie est que toute idée est bonne à prendre, toute idée est bonne à être analysée. C'est finalement ça, le vrai cartésien, celui qui prend l'idée et qui la confronte. Donc si vous avez vous-même des choses à partager, contactez-moi, cela me ferait vraiment plaisir de partager ce que vous savez et que moi peut-être j'ignore avec le plus de gens possible. Bienvenue sur la voie du milieu.